À la minute même où c'est survenu, jusqu'à cet instant où je vous parle, il n'y a pas eu de relâche sur le travail qui a été fait. Il a été fait avec sang-froid et maestria. C'est dans ces conditions que le courant a pu être remis assez rapidement, puisque c'est un blackout qui a touché 3 pays. Je vais également au passage présenter nos excuses aux pays concernés, à Mauritanie et le Mali. Donc ça a été remis assez rapidement. Je dois aussi dire, certainement le technicien l'a dit, notre souci principal c'était que le poste a fait l'objet de maintenances appropriées. Enfin, cet incident, il constater qu'il y a un poste de contrôle là-dedans et que les équipes qui doivent faire les maintenances régulières font les maintenances régulières. Donc il ne s'agit pas certainement, mais d'une enquête plus approfondie pour tirer les leçons, pas dans le but de sanctionner, mais pour tirer les leçons, apprendre et devenir plus résilient après chaque incident. Il va montrer s'il y a eu éventuellement des défaillances. Mais à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que nous ne constatons pas de défaillances techniques internes, de négligence interne majeure, à ce stade, précisément. Donc, ceci étant dit, le poste est relativement ancien, 1957. C'est pour cette raison un poste nouveau est en construction. Là également, nous avons souvent dit aux Sénégalais que des améliorations significatives ont été constatées par tout le monde dans la fourniture de l'électricité, dans la qualité, etc. Ça c'est incontestable, indéniable. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'incidents majeurs dans les 2-3 ans à venir parce que notre système reste relativement fragile. Ça, il faut fragile sur 2 points, je crois. Le premier point donc, c'est la vétusté des infrastructures. Et j'ai souvent dit que Sénélec a un plan d'action prioritaire. Quand on dit prioritaire, c'est que c'est urgent. Dans les 2-3 ans pour régler les problèmes les plus critiques. Et vous avez vu qu'il y a un poste en construction ici, 2 milliards et quelques, et qui va être inauguré en février 2017. C'est dire donc que nous sommes bien conscients qu'il y avait des mesures à prendre et nous sommes en train de les prendre. Deuxième urgence, deuxième risque majeur qui pèse sur nos installations, c'est le non-respect des règles de servitude vis-à-vis de la plupart des installations. On a entendu beaucoup de personnes se plaindre des impacts éventuels. Mais je dois dire que quand ce poste était érigé, les normes qui régissent les emprises vis-à-vis de ce poste font qu'on ne devrait pas être à proximité immédiate pour pouvoir être blessé ou impacté. Vous voyez, nous allons continuer notre visite certainement vers R100 ou ailleurs. Les pylônes à haute tension peuvent à tout moment dans ce pays être cognés par des véhicules poids lourds ou être impactés par des activités humaines. L'État ne peut pas être derrière chaque pylône, surveiller chaque ligne. Il y a une attitude citoyenne de responsabilité qu'on doit avoir. Ça, un citoyen aussi, parce que quand il n'y a pas de courant, tous les citoyens ne sont pas contents. Et à juste titre. Mais encore faut-il que chaque citoyen, en ce qui le concerne, disent que ma cantine, je ne peux pas la mettre sous une ligne à haute tension. Il y a des cantines, beaucoup trop de cantines sous les lignes à haute tension. Quand on les déguerpit, le lendemain, elles sont remises. Il y a trop d'activités de toutes sortes qu'on mène auprès des pylônes avec des risques de les cogner. Mais vous imaginez un pylône de 225 kV. Et si vous cognez un tel pylône et que vous le mettez à terre, c'est le blackout également. Donc, en tant que Sénégalais, l'État va prendre ses responsabilités et continuera à prendre notre combat pour le respect des servitudes. Vous le connaissez, ça a été aussi un de mes leitmotifs que je répète souvent. Mais la presse, les leaders d'opinion, les syndicats, les organisations de transporteurs, les chambres de métiers, tous ceux qui peuvent parler, doivent dire, appeler à ce que nous respections les servitudes. Ce n'est pas d'ailleurs seulement ces servitudes, je reviendrai ultérieurement une autre fois sur les servitudes liées au pipeline à Dakar, par exemple pour le transport de gaz, mais des hydrocarbures, mais c'est très grave. Mais c'est une situation qui empire parce que, comme je le dis, l'État n'a pas vocation de surveiller chaque immeuble qui est en train d'être construit, de surveiller chaque pylône qui est en train de poser, de surveiller chaque mètre de pipeline, de surveiller chaque, etc., etc. Il y a une responsabilité qui est la nôtre en tant que Sénégalais. Je voudrais donc féliciter la couverture
fait des